Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Voici Jaleel Smith Riley dans un tribunal de Cincinnati, en Ohio, qui, selon la police, a avoué un vol qui a tué une femme de 20 ans et grièvement blessé son petit ami. Portia Brooks était dans sa voiture avec son petit ami Aaron Martin, quand Smith Riley s'est approché de sa voiture avec deux autres personnes. Il cherchait à les voler quand Smith Riley a découvert que Martin n'avait pas d'argent. Il lui a tiré dans la tête, le laissant avec des dommages cérébraux permanents. Smith Riley a ensuite tiré sur Brooks, ce qui l'a tué 3 jours plus tard. C'est quelqu'un qui ressent de véritables remords, qui pense à ça tous les jours, et qui sait qu'il ne peut pas revenir en arrière et défaire ce qu'il a fait. La mère de Portia Brooks fait une déclaration de victime. Mais il m'a tué mentalement. Émotionnellement, il a tué mon identité, en tant que mère de 3 enfants, en tant que famille de 4. C'est maintenant la sœur de Brooke qui parle. Je dois faire face à la vie sans portion, alors qu'il devrait faire face à la vie sans liberté conditionnelle. C'est le moment. Juste avant que Jaleel Smith Riley apprenne la nouvelle qu'il ne sera jamais autorisé à rentrer chez lui, et à purger une peine de vie sans liberté conditionnelle, pour le délit de tentative de meurtre. Voici Diana Lovejoy. Elle était autrefois mariée à Greg Mulvihill, vivant à Carlsbad en Californie. Mais bientôt, leur mariage s'est effondré et ils ont divorcé. Après un divorce difficile et beaucoup de problèmes juridiques, il s'est terminé avec le tribunal qui a ordonné à Diana de payer $20 000 à Greg pour sa part dans la maison familiale. Le tribunal a également ordonné qu'elle devait partager la garde de leur fils. Diana est devenue furieuse d'entendre les ordres du tribunal. Elle a donc planifié de tuer son ex-mari en s'associant avec son petit ami, Weldon McDavid. Greg a reçu une balle dans le torse, mais heureusement, la balle n'a pas touché son cœur et il a survécu. McDavid et Diana ont conspiré pour le meurtre et la cour a suffisamment de preuves contre eux. Il est intéressant de noter qu'elle s'est évanouie au tribunal et a baissé la tête vers la table de la défense pendant quelques secondes. Verdict, nous, le jury, déclarons l'accusée Diana Jenny Lovejoy coupable du crime de tentative de meurtre sur Greg Mulvihill. Et juste quand vous entendez coupable, vous entendez un bruit sourd. Coupable du crime de conspiration pour le meurtre. La salle d'audience s'est tue, à part entendre sa famille pleurer en arrière dans le fond. Weldon McDavid a reçu une peine de 50 ans en prison, parce que c'est lui qui a appuyé sur la gâchette, et Diana a été condamnée à 26 ans de prison. Voici Seth Welch et Tiana Fusari, un couple d'agriculteurs religieux vivant à Cedar Springs, dans le Michigan. Et ils sont accusés du meurtre de leur fille de moins de 10 ans, Mary Welch. Ils auraient dit à la police qu'ils avaient remarqué que le bébé était maigre et d'un poids insuffisant, mais n'ont pas cherché à obtenir plus de détails en raison de leurs croyances religieuses et de leur méfiance envers la médecine et le gouvernement. C'est l'appel au 911 du père quand il a retrouvé son enfant mort. Last night, yesterday afternoon, about 3 p.m. She goes to bed, and, that was that. Okay, so you put her to bed yesterday at 3 p.m.? Yeah, and then this morning at like 10. So you're saying it's normal for your children to sleep from around 3 p.m. till 10 a.m.? Usually about 9:30, yeah. And you said when you found her, she was already believed to be deceased, right? Yes. And that's when you consulted with a lawyer? Yep. Do you believe she was beyond help already? Oh, yeah, she was dead as a doormat. Peu après, l'autopsie a révélé que la cause de la mort était la malnutrition et la déshydratation, due à une négligence de la part des adultes soignants, et c'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'ils vont passer le reste de leur vie derrière les barreaux. That you're both charged with what they call felony murder
while in the perpetration or attempted perpetration of child abuse in the first degree, they're alleging that you murdered one Mary Welch. That is a charge called homicide felony murder. It is life without parole. It requires a DNA sample to be taken upon arrest, which is often like a cotton swab or in the inside of your cheek. The second offense that you're both charged with is called child abuse in the first degree, where they're alleging you knowingly or intentionally caused serious physical harm to a child. They're talking about this Mary Welch. It is a felony, possible penalty of up to life imprisonment or any term of years less than life. Voici Riney Stone, un homme du Colorado qui a commis une série de crimes dans 5 comtés et a été diffusé en direct par l'hélicoptère d'une des chaînes de télévision. Stone a été condamné pour le carjacking de 3 véhicules, dont un avec un enfant de 4 ans dans les SUV. Les autorités ont dit que lorsque Stone s'est enfui, il a entraîné la police dans une course-poursuite à des vitesses supérieures à 160 km/h. Si on rembobine ici, on peut à peine voir un véhicule que Stone conduisait heurtant un policier de la patrouille d'État du Colorado, alors qu'il essayait de placer les stops. Il a été grièvement blessé. Voyez Stone sortir une autre victime de son véhicule et partir. Il se dirige droit vers une intersection très fréquentée, et maintenant la poursuite se fait à pied. Il quitte la route et se trouve dans un parking en courant entre 2 bâtiments. Il glisse sur la glace et perd sa veste. Il n'y a plus qu'une barrière sur son chemin. Mais non, elle est trop haute, les flics se rapprochent et il se rend enfin. Stone est maintenant dans la prison du comté. Hey, did you know I made the news in the UK and Australia? What? Yeah, I get paid by YouTube. So, Channel 7 News, I believe, is going to be the one that gets paid for that. Well, I'm going to contact Channel 7 News. I want to get paid. You guys are getting paid using my name and my video footage. Pendant qu'il avait l'occasion de s'adresser à la cour à propos des enregistrements en prison, Stone les attribue sur le stress émotionnel et l'utilisation de drogue. Nous passons au procès après ça. One of the phone calls about seeming like I was bragging about making international news, this, that, and the other. That was within the first week. Encore en train de se désintoxiquer, Stone a été reconnu coupable de 18 charges, dont tentative d'homicide involontaire sur enfant et agression. Puis le juge l'a condamné à 160 ans de prison. Voici Esteban Carpio. La police l'interrogeait sur l'agression au couteau d'une femme de 85 ans à Rhode Island. Dans la salle d'interrogatoire, il y avait Carpio et 2 détectives. Un des détectives a quitté la pièce pour aller chercher de l'eau pour Carpio, laissant juste lui et le sergent-inspecteur James Allen dans la pièce. Carpio a attrapé l'arme d'Allen et lui a tiré dessus 2 fois, le tuant. Il a ensuite sauté d'une fenêtre qui était haute de 3 étages et s'est enfui, mais il a été appréhendé seulement 45 minutes plus tard. Lors de sa mise en accusation, Carpio est arrivé portant un masque conçu pour empêcher l'agresseur de cracher et de mordre sur les autres. Il a stupéfié la salle d'audience. Ce n'était pas tant Carpio qui a eu une réaction choquante, mais plutôt les membres de sa famille qui ont porté des accusations de police pour brutalité policière. Step off. Not guilty! Tell him not guilty! Tell them not guilty, Steven! It's police brutality. He was mentally ill, and he needed help, and we couldn't get it. We tried and tried, and he didn't deserve this. Une enquête du FBI a conclu que la police n'a pas fait un usage excessif de la force, et que les blessures de Carpio étaient dues au fait de son saut du 3e étage d'un immeuble et à sa lutte avec la police. Chaque jour, je faisais face au fait de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé. Il a été condamné à la prison à vie sans liberté conditionnelle. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.